Bon, ben, vous mettez à jour les documents, donc en faisant un CTRL S sur les documents. Ok, à ce stade-ci, j'aimerais quand même me prévenir d'erreurs que je pourrais faire, donc garder une copie de backup. Mais vu que je travaille dans un système de livres, la palette livres connaît les noms des documents sur lesquels je travaille. Si je commence à enregistrer, c'est vrai, 02, 03, 04, différentes versions, ça risque d'être un peu chipot. Donc, j'utilise un autre système pour me prévenir des erreurs que je pourrais faire. C'est celle qui consiste à sélectionner les documents InDesign et les compresser. Ça me fait un fichier zip qui contient une copie des documents InDesign tels qu'ils sont maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera plus simple que de les renommer en fait. Chaque fois que je fais une modification majeure, d'enregistrer en modifiant l'incrément. Ça, c'était sympa quand on travaillait sur un seul document, ça marchait bien, mais ici, ça devient un peu plus chipot. Plein de documents qui sont utilisés par la palette livre de InDesign. J'utilise donc l'autre technique de backup qui consiste à activer les documents et compresser. Clic droit sur Windows 7-Zip, compresser. Enfin, je ne sais pas quel est le compresseur installé chez vous. Ça peut être aussi dans un autre système de compression, le RAR si vous voulez. Le tout, c'est qu'il faut penser vraiment, il ne faudrait pas travailler sur les documents InDesign pendant des heures et des heures sans les backuper. Ça, c'est vraiment prendre beaucoup de risques. Si vous faites une erreur technique ou créative dans les documents, vous n'aurez pas un enregistrement précédent pour revenir en arrière. Ce sera ennuyeux.